Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'un sujet important, fondamental, essentiel, la pierre angulaire en fait de toute notre Avodat Hashem, qui est la façon la plus facile peut-être ou la plus pragmatique, la plus efficace pour orienter notre avancée vers Akadosh Baruch Hu. Donc le cours s'appelle Avancer vers Hashem. Et en particulier, donc ça va être évidemment une série de cours sur le sujet, parce que c'est un sujet d'une profondeur inouïe, mais on va parler en particulier des petits plaisirs de la vie qu'on peut rapporter au grand plaisir infini d'être proche d'Akadosh Baruch Hu, de jouir de sa lumière, de sa force, de sa vérité, de la joie qu'il peut représenter de manière infinie. Donc si on veut justement investir dans la joie et dans la Avodat Hashem, qui est le stade le plus ultime de notre capacité à le servir, il n'y a de joie que si on est en chibour, que si on est en lien avec Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, la partie la plus importante de notre corps qui désire Hachem, qui a la volonté et que Hachem désire plus que tout, c'est notre cœur. Hachem souhaite notre cœur. Il veut notre avodat Hachem par le cœur. Il ne veut pas une avodat Hachem comme des robots, comme une mécanique, comme un enregistrement en fait de tâches à réaliser dans une journée. Hachem veut notre cœur et désire notre cœur. La beauté physique, les vêtements à la mode, le poids d'un compte en banque n'ont évidemment que très peu de portée et d'importance dans le ciel. Et ça n'a jamais été vraiment des critères véritablement sérieux dans l'analyse, dans la compréhension d'une personne, de sa représentativité, de sa valeur. C'est le cœur qu'Hachem désire, c'est là où réside tout le émet d'une personne, c'est ses régachot, ses émotions. En tout cas, c'est ce que Hachem veut sonder. Et il sonde, on dit, toutes les clayotes, donc tout le cœur dans son ensemble, dans sa profondeur. Et il sait tout sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on pense et ce qui nous a mené à agir. Donc en fait, le cœur est au centre de la Avodat Hashem. Si notre cœur l'est, c'est qu'en fait, il va lui exprimer la volonté et le ratson de la personne. Il va exprimer vraiment le moteur de la personne pour avancer vers Akadosh Baruch Hu. Il va exprimer évidemment le ratson dans son rapprochement avec Hachem et le ratson qu'il a dans celui de ce monde. Alors c'est vrai que la vie, on le sait malheureusement, est jonchée d'épreuves. On dit que chaque instant est une petite épreuve. Chaque instant est semé d'épreuves et il va s'agir en fait d'activer notre libre arbitre pour choisir le bien. Hachem nous dit choisis la vie, c'est-à-dire le bien vers les drachim, vers les chemins qu'Hachem nous a donnés, c'est-à-dire le fait d'observer la Torah et les mitzvot et d'être proche de lui. Donc même si la vie est semée et jonchée d'épreuves, la vie est également jonchée de petits plaisirs. Et il s'agit en fait de valoriser ces petits plaisirs et la Torah nous incite à valoriser tous les petits plaisirs de la vie. Le sourire d'un enfant, une parole innocente d'un enfant, un bouquet de fleurs qui va être offert à sa femme, un petit cadeau à son mari, par exemple en l'honneur de Shabbat, un service qui va être rendu. C'est ça les plaisirs, plus on donne et plus on va être sa mère, plus on va donner à l'autre et on va réjouir l'autre, plus Hachem va s'occuper de nous réjouir. Donc la liste est longue aussi, la liste est longue d'épreuves, mais on oublie souvent qu'en face de ces épreuves, il y a une liste de tous ces petits gestes de la vie quotidienne qui nous replacent dans notre statut créé par Akadosh Baruch Hu. Penser à Dieu aussi fait également partie de ces petits plaisirs. Par exemple, penser à Kadosh Baruch Hu et penser au fait de pouvoir lui causer, lui induire de la satisfaction. Penser à Kadosh Baruch Hu et au plaisir qu'on peut lui donner. Faire un pas dans sa direction sans vraiment recevoir quelque chose tout de suite en retour ou même plus tard en retour. Juste lui induire de la joie, de la satisfaction, de nous avoir créés, de nous avoir choisis en tant que peuple. Ça aussi, c'est un petit plaisir, même un grand plaisir de la vie au quotidien. Il s'agit en fait, en d'autres termes, vous l'avez compris, de déclarer son amour à Kadosh Baruch Hu.
On peut tous le faire. Il suffit d'intégrer, d'injecter, d'insérer Akadosh Baruch Hu dans nos vies. Plus on fait rentrer Akadosh Baruch Hu dans nos vies, dans chacune de nos petites actions au quotidien, plus on fait rentrer de la Gdusha et de la Tahara, et plus du coup on est proche d'Akadosh Baruch Hu qui désire plus que tout notre relation, qui désire plus que tout notre cœur, et du coup on lui cause de la joie, de la satisfaction. On indique chez lui beaucoup, beaucoup de nachat, de satisfaction de ses enfants. Un de ces petits plaisirs est celui que nous avons le premier jour aussi du mois de Rosh Chodesh. On appelle ce jour Rosh Chodesh qui dure 1 ou 2 jours. C'est aussi un grand plaisir. Donc vous voyez, en fait, il y a de la routine, certes, parce que beaucoup de femmes que je rencontre se plaignent justement de cette chigra, de cette routine, mais il y a aussi beaucoup de nouveautés et beaucoup de, comment dire, de relief dans notre vie, justement par les instances, les événements qu'Hachem nous a ordonné en fait d'observer. Et je parle notamment aussi, à part le Rosh Chodesh, du Shabbat. Donc ça aussi en fait c'est une occurrence toutes les semaines, certes, mais avec une nouveauté, avec une plénitude, avec une sérénité, avec une joie qu'on peut apporter à Akadosh Baruch Hu, et par là aussi une joie qu'on peut nous apporter à nous-mêmes. Si on mange un bon repas, et si on le mange avec doucha, et on n'oublie évidemment pas de remercier Akadosh Baruch Hu pour ce bon repas qui nous a été offert en faisant un birkat Amazon avec beaucoup de kavana. Alors certes, la majeure partie de cette birkat Amazon est identique à toutes les occasions, sauf à certains moments évidemment, mais certains ajouts, on peut les ajouter aussi en fonction des spécificités de chaque jour. Donc évidemment pendant les fêtes, pendant Shabbat, pendant Rosh Chodesh, en fait on a du coup le bonheur de réciter une prière plus longue que certains autres jours. Et des fois en fait on va avoir tellement de pensées qui vont encombrer notre esprit et qui vont l'obscurcir qu'on va oublier à quel point il est important de se lier en fait à la zéout, à l'identité de chaque jour. Donc, au lieu de penser que c'est quelque chose de lourd, que c'est quelque chose de contraignant, il faut comprendre que qui a été demandé par Akadosh Baruch Hu dans l'observation de la Torah et des mitzvot est typiquement quelque chose qui nous réjouit, quelque chose qui nous donne encore plus de moteur à le à le servir. Akadosh Baruch Hu, en fait, doit être au centre de notre vie et on doit profiter de chaque pas qui nous rapproche de lui pour que ça soit une source de joie, une source de développement dans notre avodat Hashem, une source de vérité. C'est un point fondamental. La chotemet, la signature en fait d'Akadosh Baruch Hu, dans son identité, dans ses midot, dans ses voies de conduite, est la vérité. Donc plus on est vrai, que ça soit avec soi, que ça soit avec les autres, que ça soit dans notre relation à notre travail, globalement avec ses enfants, avec sa famille, plus on est vrai et plus à Kadosh Baoru, on lui laisse l'opportunité, la Isdalnout, de se rapprocher de nous. Plus on est dans un monde où on se ment à soi-même, même dans notre avodat Hashem, on a l'impression qu'on est au rendez-vous sur l'ensemble des prérequis, sur l'ensemble de ce qui nous est demandé. Et moins Hashem, on peut se coller à lui, moins on peut jouir en fait de sa force infinie, moins on peut jouir de sa capacité à nous déverser beaucoup de bienfaisance et de bonté. Donc travailler en fait sur ces petits plaisirs et les voir, avoir la capacité à voir ces petits plaisirs qui rythment notre quotidien. Un enfant qui nous regarde et qui nous sourit, un enfant qui témoigne de notre amour pour nous, un service rendu, une capacité à se réaliser. Il y a autre chose qui est très important, mis à part la midate de vérité, la midate de zrizout. Plus on fait les mitzvot avec empressement, moins on les diffère, plus on s'empresse en fait de rendre service, de donner, de faire bénéficier en fait l'autre de notre capacité à l'aider, plus on observe en fait un empressement à faire la Torah et les mitzvot, les tfilot, tout ce qu'on peut faire en termes de mitzvot, et plus du coup on va avoir un sipouk, on va avoir une satisfaction de notre journée. Plus on remplit notre journée de sens, et plus du coup on va être rempli de joie. Et quand on dit la joie, ça va nous permettre en fait d'avancer vers Akadosh Baruch Hu de manière plus rythmée.
Donc ne pensez pas qu'une journée où on se lève plus tard, on diffère des choses qu'on aurait pu faire aujourd'hui à demain va nous donner cette joie. Travaillons en fait sur les midotes de vérité. Donc soyons vrais avec Akadosh Baruch Hu pour que lui aussi puisse être vrai et déverser en fait ce qu'il a envie de nous déverser, sachant que lui est toujours vrai, mais vous imaginez bien qu'une personne qui n'est pas vraie ne va pas attirer la capacité d'Akadosh Baruch Hu à se coller à nous. Soyons zrizim, soyons empressés dans la capacité à servir Akadosh Baruch Hu. Et la troisième chose pour avancer vers Hachem, c'est savoir lire tous les plaisirs, toute la midate de bonté qu'Akadosh Baruch Hu nous donne au quotidien sans pour autant que nous puissions la valoriser complètement. Voilà, donc une première agdama, une première introduction des leviers qui sont à notre disposition pour avancer vers Akadosh Baruch Hu, sachant que pour celles qui partagent les cours depuis un certain nombre de mois déjà, le stade le plus ultime pour continuer à avancer vers Akadosh Baruch Hu, c'est la joie. Donc il faut nourrir cette joie, trouver les moyens de l'alimenter pour qu'on puisse avoir un manoir, un moteur encore plus fort pour se rapprocher et se coller à Akadosh Baruch Hu. Voilà, un cours d'introduction. On continue demain, Bezrat Hashem. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une excellente journée remplie de lumière, de bonnes nouvelles et de connexion avec Akadosh Baruch Hu. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à diffuser en fait ces cours ou d'autres cours, peu importe lesquels. Vous n'imaginez pas à quel point il est important de diffuser et d'apporter de la lumière aux autres pour illuminer le cœur de toutes les personnes qui nous entourent, qu'on les connaisse d'ailleurs ou qu'on ne les connaisse pas, qu'elles écoutent les cours ou pas, c'est encore un autre sujet. Nous, on doit donner en fait la capacité, le levier, le kéli pour que toutes ces personnes qui nous entourent puissent aussi bénéficier de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Hachem se chargera après de leur mettre un déclic pour qu'elles écoutent et qu'elles appliquent. Je vous embrasse très fort. À demain, Bezrat Hachem.